Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est un tutoriel. Je vais vous expliquer comment ajouter votre calendrier 2019 sur votre tunnel. Alors, bien entendu, si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave, parce que ce tuto va vous montrer plusieurs choses euh, à faire. Et en fait, voilà, vous pourrez suivre, vous allez apprendre des choses et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser vraiment comme ce que je montre. Mais on va apprendre pas mal de choses. On va apprendre déjà le calendrier, comment le faire, ça c'est une autre vidéo, hein. Vous devez le faire. Si vous participez au défi du million, vous devez faire le calendrier 2019. Si vous voulez me parler, parce que je ne veux pas parler aux gens qui ne le font pas. Donc il y a une vidéo pour montrer comment le faire, d'accord. Mais après, ce que vous allez apprendre, c'est déjà comment créer une image de votre calendrier, une image en 3D comme on voit pour les e-books. Donc vous allez apprendre à faire ça et ça va vous permettre de le faire après pour n'importe quoi, pour une couverture d'e-book si vous voulez. Donc on va voir comment faire ça à partir du calendrier qui est fait et en utilisant bulle de rôle pour créer cette image en 3D. Euh, Après on va voir dans le tunnel, donc dans l'éditeur web Pixel Perfect, comment ajouter une image sur une page de son tunnel et comment faire en sorte que cette image, quand on clique dessus, le visiteur puisse télécharger votre calendrier. Donc calendrier qui sera en version PDF. Donc on va voir ça et sauver. Puis voilà, ça sera fini pour ce tutoriel. Donc si vous savez déjà le faire, vous n'avez pas besoin de regarder. Mais sinon, que vous vouliez le faire ou pas, vous pouvez regarder parce que vous allez apprendre certaines choses qui vont peut-être servir pour d'autres choses. Et moi, je le fais parce que en même temps, je veux le faire. Donc comme ça sera fait. Donc je fais d'une pierre deux coups. Je fais le tutoriel et en même temps, je le fais pour mon site. Parce que, voilà, on va expliquer vite fait parce qu'il faut le faire. Faire le calendrier, vous êtes obligé, hein. Si vous voulez discuter, qu'on discute, quoi. On part sur de bonnes bases, il faut faire le calendrier. C'est un outil de promotion pour votre tunnel du défi du million, pour inviter les gens. On est en décembre, début décembre, donc pendant tout le mois de décembre et jusqu'à les premiers jours de janvier, on peut offrir ce calendrier à n'importe qui sur Internet. C'est un calendrier utile de 2019 et il contient des liens d'invitation vers votre tunnel. Donc si vous ne faites pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous participez au défi, mais vous n'allez pas faire ça. Donc vous allez faire quoi d'autre? Rien. Vous allez faire deux, trois trucs. Et puis ça. Donc je comprends pas la mentalité. Enfin, je comprends parce que c'est la flemme. Mais vous devez surmonter votre flemme et faire le calendrier. Même si vous ne mettez pas sur le tunnel, vous devez le faire parce que sinon vous n'êtes pas crédible, vous êtes ridicule. Et c'est même pas la peine qu'on discute d'autre chose. Faire un calendrier, ça prend 10 minutes. Moi, j'ai passé plus de 2 heures pour le créer. Maintenant, vous avez juste à changer vos liens. Donc, ça vous prend 10 minutes à faire. Il y a 12 liens à changer, enfin 12 pages. Bref, je ne vais pas repartir là-dedans, mais. Donc, le calendrier, une fois qu'il est fait, voilà, vous l'avez dans Google Slides, dans votre compte Google Drive, donc votre compte Google, vous avez votre calendrier. Donc, ce qu'on veut faire, deux choses là-dedans, c'est premièrement générer un fichier PDF pour ce calendrier, donc avec toutes les pages. Et deuxièmement, on veut générer une image 2D, donc une image de une des pages. Donc on pourrait prendre la première page du calendrier, la page de couverture, mais personnellement, je préfère prendre celle-là, parce que comme ça, l'image d'illustration, on verra de suite, janvier 2019, on verra de suite que c'est le format calendrier. Alors que celui-là, il faudra lire calendrier 2019 sur la petite couverture en 3D qui sera placée quelque part dans le tunnel, donc ça va être illisible. Et puis bon, ça donne pas trop envie. Alors que on peut imaginer déjà que ça donne plus envie si on veut un calendrier. Et puis ça permet d'identifier. Donc voilà, les deux choses. Alors pour générer en PDF, c'est fichier.
télécharger comme PDF. Voilà. Donc là, hop, ça télécharge directement dans votre dossier téléchargement, downloads, et il fait environ 6 mégas. Ok, donc celui-là on l'a. Et pour générer une image de ça, il faut toujours aller dans Fichier, télécharger comme, et là, on a le choix soit en JPEG, JPG ou PNG. Donc en fait, la différence c'est que JPG il sera plus léger et PNG il sera plus lourd. Et visuellement, ce sera la même chose. Donc allez, moi je prends PNG, comme ça sera l'image source pour ensuite générer une image 3D. Donc tant qu'à faire, allez, on prend la grosse. Voilà. Donc là, elle se télécharge aussi dans le dossier téléchargement, downloads. Donc là, on a fini avec le calendrier. Maintenant, on veut créer une image 3D. Donc on va dans son compte Builderall et en haut, alors où c'est exactement? C'est Design, c'est ça? Design Studio. Menu Design Studio. Je vais voir, hein. Normalement ça se voit de suite, il y a des écrans bleus. C'est ça ou pas? On se souvient plus. Ouais, donc voilà, c'est celui-là. On a plein d'images avec en bleu et en fait on peut remplacer son image. Donc on va chercher une image de livre. Donc là il y en a un. Ouais. Ouais, il y a une boîte ou un livre par terre. Bon. Hmm. Voilà, celui-là, perspective screen. Celui-là, il a l'air bien, donc allez, on prend celui-là. J'aime bien parce qu'il y a une ombre. Donc, et le fond sera transparent. Là, on le voit blanc, mais en fait, c'est fond transparent. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, c'est upload média. C'est pour envoyer son image. Donc, on va dans download. Ok, donc c'est celui-là. Ça, c'est l'image PNG. Ensuite, il faut positionner l'image pour que ça rentre dans le cadre rouge. Donc avec le premier truc scale, ça permet d'agrandir ou rapetisser l'image. Par contre, attends, hein, parce que là, moi je voudrais qu'elle soit quand même attends, en bas, donc ça dépasse en bas. Ouais, c'est embêtant ça. En fait, moi je voudrais que les bords ne soient pas blancs, donc il faudrait qu'elle soit un peu plus grosse. Là, c'est trop. Voilà. Ok. Donc après, on clique sur la souris pour déplacer l'image. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà, centré un peu en haut en bas. Ok, donc ça c'est bon. Après il y a quoi? Smooth. Smooth c'est pour adoucir l'image, faire un peu de flou. Donc ça non. Un filtre de couleur pour changer l'image, non. Ajouter un titre, non. Voilà, donc tout ça c'est pour le titre. Donc ok, j'appuie sur Done en bas. Je sais pas si on le voit, mais il y a le bouton pour dire que j'ai fini. Ok. Donc maintenant, il faut appuyer sur See Result. En fait, tout ça là, moi, mon interface, elle est en anglais, mais avec votre interface, elle sera, tous les boutons seront français. Voilà, voilà l'image. Euh,
Ensuite, on peut la... Donc ça va, elle est bien. On peut la télécharger. Donc là, on choisit la taille. Il n'y a pas besoin que ça soit une grande taille parce que au final, ça va être juste une petite image sur une des pages du tunnel. Donc ça sert à rien d'avoir une grosse image lourde. En fait, elle prend du temps à télécharger. Ça sert à rien. En plus, on va sûrement la modifier dans l'éditeur de build de rôle Pixel Perfect. Donc on va dire 540, c'est même déjà beaucoup en fait. On va prendre la plus petite et télécharger. Download. Voilà, elle est téléchargée encore une fois dans le dossier téléchargement. Ok, donc ça, on peut fermer. C'est fini, on l'a fait. Maintenant, on va aller dans l'éditeur Pixel Perfect de son tunnel. Donc Pixel Perfect, mes sites. Alors le mien, c'est donc celui-là où j'ai attaché un nom de domaine, donc c'est défidumillion.com. On va éditer. Alors, où on va le mettre? Normalement, moi je pensais la page 2 qui est celle où on dit félicitations, votre place est réservée. Mais voilà quoi, ouais, ça sera un cadeau calendrier pour ceux qui réservent leur place. Mais il faut savoir aussi qu'une image en plus sur le tunnel, ça va distraire les gens. Parce que le but du tunnel, c'est quand même qu'ils restent concentrés sur les vidéos, sur ce qu'il y a à faire, et pour arriver en étape 1, où il faut prendre deux de rôle. Donc s'il y a un calendrier, ça va les distraire. Mais c'est pas bien grave parce que s'ils sont distraits, c'est-à-dire qu'ils téléchargent le calendrier, c'est quand même un outil de promotion. C'est quelque chose qui est maintenant sur leur ordinateur. Et dans ce calendrier, il y a des liens. euh, sur toutes les pages, il y a des liens qui retournent vers le tunnel. Donc c'est une distraction, on va dire, utile parce que ça fait rentrer le calendrier, un outil de promotion sur l'ordinateur des personnes. Donc ça vaut le coup. Après, je me dis, est-ce que je devrais parler de ce calendrier sur la première page, dès qu'on arrive, parce que là, il faut quand même capter l'attention des gens. Donc, première page, pour pas qu'ils s'en aillent de suite, il faut qu'ils regardent la vidéo. C'est l'objet principal de cette page. Regardent la vidéo et qu'ils réservent leur place, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils passent à la page suivante. Là, ici, en limite, on pourrait mettre l'image du calendrier en disant offert sur la page suivante. Et quand on clique dessus, ça ne fait rien. On ne peut pas télécharger le calendrier dès la première page. Mais on dit, voilà, cadeau, le calendrier 2019 offert sur la page suivante. Pour leur dire, ah oui, comment aller sur la page suivante, parce qu'on ne peut pas cliquer dessus. Ah ben il faut lire, il faut regarder. Donc ça ramène l'attention sur la vidéo et le reste. Donc ça serait pas gênant de l'avoir là, je pense. Mais pour le télécharger, il faudrait page 2. Donc comment le faire? On fait déjà plus, on va télécharger l'image plus image. Alors on veut une image normale, parce qu'il y a plusieurs choix, mais on va prendre l'image normale. Voilà, ça la place là. Et on veut changer l'image, donc bouton droit, changer l'image. Et là on va envoyer, parce que là ça nous ouvre notre explorateur où on a tous nos fichiers sur notre compte Builderall, toutes nos images qu'on a mis avant. Et il y a aussi, en fait, on pourrait, avec ça, il y a aussi une banque d'images très grosse, des images qu'on peut utiliser pour faire nos sites qui sont déjà dans cet explorateur.
voilà, là c'est la partie mes fichiers, donc ce que j'ai déjà mis dedans. Mais sinon il y a image collection, icône collection, collection de gifs, des boutons et social network, c'est les réseaux sociaux. Ça c'est on peut connecter ses comptes sociaux, Instagram, Facebook et autres, pour avoir accès à toutes les images qu'on a postées sur nos réseaux sociaux avant. C'est bien aussi. Alors moi, dans mes fichiers, j'ai créé des dossiers, donc je vais reprendre hop, le dossier des filles du million. Et là-dedans, je vais envoyer upload. Donc dans download, c'est celle-là, l'image de la couverture en 3D. Ok, donc je sélectionne celle-là, confirmer, voilà. Donc on voit que l'image telle qu'elle a été sauvée, il y a une partie qui est pas importante. Toute cette partie là, elle est vide, donc il faudrait la couper. Et sur la droite, il y a un peu d'ombre, mais il reste une partie qu'on peut couper aussi. Alors pourquoi on veut le couper et pas l'utiliser comme ça? Moi je préfère, parce que j'ai remarqué que selon comment on positionne l'image, s'il y a cette partie-là, elle est par exemple sur le formulaire, après ça peut poser problème pour accéder au formulaire. Quand on clique dessus, si on veut mettre l'image par exemple à gauche et que ce bord-là est sur le formulaire, ça va empêcher, quand les gens cliquent, ça va pas rentrer dans le formulaire, il faudrait qu'ils cliquent en dehors, mais tout ça c'est invisible une fois sur la page en live. Donc pour éviter toutes ces histoires-là, problème, il vaut mieux retailler l'image. Et pour ça, euh, donc là l'image, on l'a mis sur son compte, on l'a mis sur la page, et quand on fait bouton droit Edit, on a un éditeur d'image, donc que j'avais déjà montré avant, qui permet de faire plein de trucs sur les images, plein d'effets, rajouter du texte et tout. Mais il y a crop. Crop, c'est pour couper l'image. Et ça va la couper uniquement pour la version qu'on met sur notre page. Notre image qu'on a envoyée sur notre compte de rôle dans l'explorateur, elle reste. Donc on peut réutiliser l'image, euh, faire des effets différents. L'image source qu'on a envoyée, elle reste euh, disponible. Ça ne va pas la modifier, l'écraser. Donc avec crop, je vais couper ici. Et pour là, je crois que c'était. Enfin, il faut pas couper l'ombre non plus. Donc je pense que ça c'est bon. Voilà. Vous pouvez monter, descendre. Bon, ça c'est pas grave. C'est juste pour faire ça. Appliquer, sauver. Ok. Voilà. Donc l'image maintenant est comme ça. Alors bien sûr beaucoup trop grosse. Donc voilà, c'est pour la pub. Je sais pas moi comment on pourrait faire. Hein, un défi qui pourrait changer votre vie. Moi, je dirais voilà à côté de la vidéo. Comme ça, c'est pas trop gênant. Ça va pas trop distraire, je pense. Comme ça, par exemple. Hop. Bon, je sais pas exactement. C'est pas grave. Ok. Ce que je voulais montrer, euh, c'est une petite astuce. Bon, là, on va laisser comme ça. Après, on va rajouter le texte, mais d'abord, je vais montrer l'astuce et comment ajouter le document. Comme ça, si vous êtes pressé, vous pouvez quitter la vidéo. Après, je reviendrai sur les pages du tunnel pour rajouter le texte, pour dire, pour donner envie d'aller à la page suivante. Donc là, l'astuce pour avoir la même image, la même copie de l'image, pas devoir refaire couper pour passer d'une page à l'autre une image. Ce qu'il faut faire, c'est on duplique l'image, donc bouton droit, appuyer sur l'icône, dupliquer l'image. Donc on a une copie et après on peut la mettre dans les parties qui sont communes à toutes les pages. Ce layout, donc c'est l'entête ou le pied de page.
Pied de page, c'est des parties communes. Si on met quelque chose dessus, ça sera disponible sur toutes les pages. Donc en fait, l'astuce, c'est de prendre l'image et la mettre en haut. Voilà, quand ça devient jaune en haut, ça veut dire qu'elle est dessus. Donc là, ça nous ouvre une boîte qui nous dit attention, vous allez changer toutes les pages de votre tunnel. OK. Voilà. Donc là, celle-là, maintenant, elle est au-dessus. Ça fait que quand je vais sur ma page félicitations, la page 2, j'aurai euh, l'image qui est en haut. Voilà, ça c'est la deuxième page, l'image est en haut. Et là, il suffit de la ressortir. Euh, Ah, en fait, pour la ressortir, on ne peut pas cliquer comme ça, il faut cliquer dans l'entête. Voilà, quand on voit que c'est vert, donc je la prends et je la mets sur la page. Ça fait qu'elle est ressortie de l'entête, donc maintenant elle n'est plus que sur cette page aussi. Et bien sûr, sur la première page, elle y est toujours, puisque j'ai fait d'abord dupliquer. Ça, c'est un autre élément. Donc voilà, maintenant qu'il y a ça, donc je vais le placer au même endroit, comme ça ils sauront où le retrouver. Enfin, ce ne sera pas étonnant de le retrouver là. Sauf que le texte dira félicitations, votre place est réservée. Et donc cliquez sur l'image pour télécharger le calendrier. Donc après, pour faire que quand on clique dessus, ça télécharge, il faut faire bouton droit, action. Et là, dans le choix, on a document. Donc document, il faut uploader, envoyer un document. File search. Et là, il faut retourner dans son dossier. Alors bon, là c'est pareil. Pour les fichiers documents, c'est pas les mêmes que images. Donc là, j'organise en faisant des dossiers pour le futur, pour pas avoir tout mélangé. Donc défi du million. Ok, entrée. Voilà. Là-dedans, dans celui-là, j'envoie le calendrier en version PDF. Ok. Donc 6 mégas, quoi. Donc là, on était dans bouton droit sur l'image, action, document, et là, on envoie le document. Donc pour la première fois, ça veut dire, normalement, si on l'a déjà, il suffit de le sélectionner. Et là, on l'envoie. Une fois qu'il est envoyé, voilà, ok, il a bien été envoyé. Maintenant, il faut cliquer dessus pour le sélectionner. On fait confirmer. Voilà, c'est ce document. Ok, c'est tout. Là maintenant, dans la version live, quand on clique sur cette image, on va télécharger le fichier PDF. Voilà. Et ça ouvre dans une nouvelle fenêtre, donc ça ne va pas gêner en fait le tunnel vraiment. Et puis ça, ce calendrier, je le laisse. Je, ouais, enfin, je pensais juste ce mois-ci, décembre et janvier, après l'enlever. Mais finalement, si ça gêne pas, peut-être je vais le laisser toute l'année. C'est pas grave. On verra. Ça, on verra. Mais voilà, c'est bien de l'avoir mis parce que quand même, je vais envoyer du monde. Vous aussi, sur votre tunnel, vous allez envoyer du monde. Donc à chaque fois, ça serait bien s'il y a une possibilité que cet outil de promotion, votre calendrier, se retrouve sur l'ordinateur des personnes. Voilà. Si vous voulez, bon là la vidéo est finie après, là, je vais la terminer en mettant le texte, donc vous pouvez voir comment mettre le texte sur les pages. Mais si vous voulez vraiment pousser, il y a aussi dans les images, il y a d'autres choses, c'est bouton droit, euh, Edit Image Title. Voilà. Et là, ça permet d'écrire un texte pour la balise Alt, c'est le SEO. Voilà. Donc alors, dans les commentaires de la vidéo, je vois le cobaye du défi du million qui, euh, qui spam peut-être, je sais pas, avec un lien bit.ly, ça doit être du spam ça.
Donc toutes les vidéos en français pour apprendre à utiliser Builderall sont ici. Oh, toutes. T'es sûr? Ça donne envie de cliquer, hein. Alors, Bitly, Builderall tutoriel FR. Ouais. Ouais, je clique ou je clique pas? Ouais. Bon, allez, on va voir. Donc la vidéo, je vais la reprendre, hein. C'est pas un problème. Mais je vais voir. Donc là, on arrive sur une playlist de Builderall France. Donc de Léo qui a fait une playlist là, et sur une vidéo qui dit comment ajouter un bouton retour en haut de page. Un bouton retour en haut de page. Et il a 12 vidéos dans sa playlist. Donc toutes les vidéos de Builderall en français, il y en a 12 dans le monde. Et elles sont toutes sur ce lien. Donc vous pouvez voir. Allez, on va faire ça. Tac. Voilà le spam de Léo. Léo a le droit de spammer. Parce que c'est le cobaye du défi du million. Lui-même, tous les autres qui sont mes filleuls ou les filleuls des autres, enfin les sous-filleuls, vous avez le droit de spammer. Non, les méchants spammers, c'est ceux qui spamment et qui sont pas mes filleuls, par exemple. Ça, ouais, c'est grave. Donc voilà la vidéo avec son nom de domaine et sa playlist. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut faire. Si vous êtes participant au défi du million, il faut faire une chaîne. Si vous avez déjà une chaîne, tant mieux. Donc faire une chaîne, faire une playlist aussi pour organiser un peu les vidéos par thème. C'est toujours bien une playlist parce que ça fait une adresse de plus, enfin une façon de plus de voir. Bon, c'est un peu avancé. Si vous avez rien pour l'instant, déjà ayez une chaîne YouTube pour mettre des vidéos dedans. Pas obligé que ce soit à propos de Builderall d'ailleurs, mais ça peut être sur n'importe quoi, vraiment sur des vidéos de n'importe quoi. Après, ce qui est important, c'est dans la description de la vidéo, il faut qu'il y ait des liens, votre lien vers l'invitation vers le tunnel. D'ailleurs, commentaire sur le cobaye, ce qui fait mal, c'est il ne met pas son lien d'invitation dès le début de sa description. Ce qui fait qu'il est obligé de faire cette barre comme ça pour dire plus d'infos. Cliquez là. Mais ouais, mais les gens, au lieu de cliquer là pour voir toute la description, s'ils pouvaient cliquer là pour aller directement sur le lien de son tunnel, ça serait mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut dès le départ dire vous êtes invité, 2 points. Voilà. Et après, on peut commencer à marquer comment ajouter, enfin reprendre le titre de la vidéo et avoir cette barre pour plus d'infos. Voilà, on peut faire comme ça. Mais la première ligne, les premières quelques mots et de suite le lien. C'est important parce que comme ça, il y a déjà un lien disponible sur toutes les vidéos dans la description sans devoir cliquer une fois pour dérouler la page. Voilà, ce lien-là. Pourquoi il faut d'abord cliquer sur Show More? Non, ce lien, il faudrait qu'il soit là. Ok, bon, c'est fini pour le spam. Donc là, j'en étais dans les options de l'image. Pour le SEO, c'est pas très important, mais ça coûte pas grand chose. Enfin, ça coûte 1 minute à écrire le calendrier 2019. Il faut en profiter parce que calendrier 2019, les gens vont le taper maintenant et en début janvier. Après, c'est fini. Hein, donc, c'est bien que sur votre page, dans la balise Alt de l'image, il y ait ces mots-clés, le calendrier 2019. Voilà, revenu passif. Et, euh, et là, on peut faire donc sélectionner tout, copier et coller la même chose dans Image Title. C'est pareil. Ok, confirmé. Voilà ça. Donc je l'ai mis là. C'est fini hein, pour le tutoriel. Là, je fais ma vie. Là. Je vais copier là, le même texte dans Alt de cette image.
puisque c'est deux éléments différents. Donc dans celui-là, Edit Image Title, il n'y a pas. Hop, je colle là. Ok. Voilà. Alors pour ajouter un texte, plus texte, pas trop gros, parce qu'il faut que ça reste discret quand même. Voilà, H4 même. Voilà. Okay. Donc là, je vais marquer quoi? Un petit truc. Calendrier 2019 offert sur la page suivante. Voilà. Donc calendrier 2019. 2019 offert. Bon, allez, pas à peine de. En cadeau sur la page suivante. Ok. Centrer tout ça peut-être. CTRL A. Centrer. Allez, un peu en gras. Voilà. Moi, donc après, pour pas avoir à refaire ces étapes, pareil qu'avec l'image, on fait dupliquer le texte. Voilà. On le place dans la barre en haut, là en tête, et on peut aller sur félicitations. Voilà, le reprendre et le mettre là. Et là, juste changer, je veux dire, cliquer sur l'image pour le télécharger. Cliquer sur l'image pour le télécharger. Voilà. Donc, ensuite, il y a une chose à faire. J'ai pas parlé. Donc, si vous êtes parti, bah, tant pis pour vous. Mais c'est la version mobile du tunnel. Parce que là, on a ajouté une image et un texte. Donc, la version mobile a ces deux nouveaux éléments à disposer. Donc là, il faut passer. Enfin, déjà, on sauve. Hein, parce que il faut toujours sauver. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, déjà, sauver ce qu'on a fait. Ok. Cool. Et on va sur la version mobile. Donc, on n'est pas obligé de mettre ça sur la version mobile. On peut, parce que sur mobile, quand même, il faut encore moins de distractions que sur la version ordinateur. Peut-être on pourrait ne pas leur donner parce qu'en plus, est-ce que sur mobile, ils vont vouloir télécharger un calendrier en PDF sur leur mobile? Ouais, donc c'est à vous de voir. Bon, sinon, moi personnellement, je ne vais pas le faire. Donc je vais montrer comment faire pour qu'il ne soit pas. Mais après, vous pourriez le mettre. Voilà, il faut l'organiser comme le reste. Bon, si vous l'avez jamais fait, ben, vous le faites. Vous prenez l'élément et vous le mettez où vous voulez dans la version mobile. Pas obligé de suivre la même structure que la version ordinateur. Vous pouvez même le mettre tout en bas. Bon, allez, peut-être je vais le mettre tout en bas. Ok, je vais, je vais le faire. Oh, si je m'écoutais, je ne le mettrai pas.
Mais c'est pas grave s'il y est, du moment que c'est vrai qu'ici est tout à la fin, c'est pas bien grave. Tout ça c'est des détails et c'est vrai que s'il est à la fin, c'est pas gênant. Donc je vais le faire. Alors, il faut descendre. Là, il faut utiliser la souris, la molette de la souris, c'est plus simple hein, pour faire descendre, pas utiliser l'ascenseur qui des fois ne marche pas en plus. C'est la molette au milieu de la souris, ça marche bien. Ok, donc je descends encore le pied de page et bien loin, je dis, voilà. Disons que c'est pour les gens qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas réservé leur place, qui veulent même pas réserver anonymement. Alors 10 calendrier 2009 en cadeau sur la page suivante. Voilà, c'est pour les rattraper, donc il y a un intérêt. Ok, donc celui-là c'est bon, on pourrait faire sauver, mais allez, on fait sauver. Et après, il faut faire. Donc, on regarde quand même la version mobile, est-ce que rien n'a changé parce qu'on a changé. Enfin, on regarde sur la version ordinateur, tablette, si rien n'a bougé, ça va. Et il faut toujours faire ça parce que faut pas faire confiance à l'éditeur. Toujours vérifier que la version mobile, la version ordinateur est comme on veut. Parce que quand on change, si on change certains trucs dans la version mobile, ça, par exemple, si on change le texte dans la version mobile, ça va le changer dans la version ordinateur. Donc, ok, il faut avoir l'habitude si on change quoi, qu'est-ce que ça change ailleurs ou pas. Mais même si on a l'habitude, il faut quand même vérifier. Donc là, je suis sur la page, la deuxième page. Et pareil, je vais vers la version mobile. Voilà, c'est pareil. Donc là où je vais le mettre, votre place est réservée. Rejoignez les groupes, démarrez le défi. Si je le mets en bas, ouais, je le mets en bas de toute façon. Je vais pas. Ouais, je vais le mettre en bas. C'est pour les gens. En fait, les gens, c'est pas très important de télécharge ou pas. Mais au moins il est là. S'ils le cherchent, ils le verront ici. Voilà. Mais euh, bien après les boutons. Voilà. S'ils veulent qu'un calendrier, ils veulent pas démarrer le défi, ben, c'est pas grave. Voilà, ça fait quand même un outil de promotion. Ok, bon, sauvé. Ah ben je me sens mieux, voilà. Parce que du coup c'est fait. Alors oui, non, là j'ai fait sauver, mais je vérifie sur la version desktop, tout va bien. Ok. Donc là maintenant par contre j'ai fait sauver, mais la version live du site n'est pas mise à jour. Pour faire live, il faut faire publier. Ou bien on peut faire sauver et, et au lieu de cliquer sur sauver, on fait sauver et publier. Donc je fais ça, sauver et publier. Et on va me demander d'être sûr. Oui. Ok, ça va être fait. Voilà. C'est pas trop bien ça. Le fait d'avoir fait le calendrier, ça vous a pris 10 minutes tout. Vous faites ça, voilà. Comme ça, il y a un cadeau. Et comme ça, ce calendrier il sera diffusé. C'est déjà un effort en moins à faire pour le diffuser, puisque l'effort il est déjà fait pour envoyer sur le tunnel. Donc en plus, et puis ça fait une motivation. Ils arrivent dessus, bon, il y a la vidéo, il faut s'inscrire. Calendrier 2019 en cadeau sur la page suivante. Ah, bon, ah ouais, bah ok. Eh ben, la page suivante, comment on y va? Faut réserver sa place. Ok, j'y vais. Ça donne une raison de plus d'y aller. Donc on va voir maintenant la version live. Alors, rafraîchir. Alors publier, c'est pas immédiat, mais on va voir combien de temps ça prend. Est-ce que non, il y est pas toujours. C'est pas immédiat, c'est quelques minutes. Faut attendre. On va voir. Là, je regarde les commentaires comme ça. Alors, Léo dit
Le spam est inutile, mais pas mon lien. Ouais, de toute façon, c'est pas inutile, hein. Vas-y, spam, hein. Bon, après, oui, c'est. Non, c'est pas inutile. Parce que si les gens vont tomber sur ce live, cette vidéo demain ou quoi, eh ben, ouais, à part mon lien dans la description, sinon il y a le tien. Donc ils vont y aller. Peut-être tu auras un filleul comme ça, grâce à ce spam, peut-être. Faut voir. De toute façon, là maintenant j'ai fait la vidéo sur toi, sur le cobaye du défi mignon. Je vais faire que une fois par semaine, hein. Vendredi, je vais faire le bilan de la semaine, mais c'est la mienne. Je vais pas reparler du cobaye à chaque fois. C'est une fois par semaine, le lundi. Je vais voir où t'en es. Donc si ça peut t'amener des filleuls, ben, ça serait bien. Parce que si chaque vidéo, je vais dire il a toujours pas de vente, ça craint. Donc il faut absolument que le cobaye il fasse des ventes. Je dirais au moins 4 et idéalement 10, hein, assez rapidement pour dire que comme quoi ça marche le tunnel. Mais 4 déjà, comme ça je peux expliquer aux gens que voilà, c'est bon, ça lui coûte plus rien son compte. Maintenant il a juste à travailler mieux, continuer pour arriver aux 10. Donc il faudrait que les 4 tu les aies dans la semaine, ça serait sympa. Comme ça, j'aurai des trucs à dire la semaine prochaine. Lundi, quoi. Lundi 10. Alors, dis quoi? Ok, toutes mes vidéos. Ok, je corrige le lien en tête. Ouais, il faut corriger le lien dans ta description, dans ton template de description de YouTube. Toujours avoir le lien en premier. Voilà, avec HTTP devant. Ça, tu le fais déjà. Et c'est bien mieux parce que voilà, il faut pas compliquer. Au lieu d'avoir deux clics, ben, ça fait qu'un clic et ils sont déjà sur ton tunnel. Donc ça augmente beaucoup les chances d'avoir des gens sur le tunnel. Après, bon, sur le mien de tunnel, alors est-ce que ça y est, publié ou pas? Ah ben là, ça commence à être long, hein. Là, c'est grave, là. Et la deuxième page, donc là, maintenant, il faut réfléchir du coup. Pourquoi il s'affiche pas? Est-ce que c'est parce que ça prend quelques minutes? Parce qu'il y a un problème. Peut-être que j'ai pas édité le bon tunnel. Euh, on va voir. Fermer. Et là, je relance dans. Ben non, défi du million, c'était le bon, hein. Il y a encore cliqué. Ah, parce que pour finir la vidéo, je voudrais bien montrer que quand on clique sur l'image, ça télécharge le PDF. On va le montrer et vérifier aussi. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à ce truc pour s'apercevoir 2 semaines, 3 semaines plus tard qu'en fait, quand on clique dessus, il n'y a pas. Donc là, dans l'éditeur, il y a toujours ça, donc c'est bien qu'il y ait. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Allez. Bon, je m'en fous, j'arrête pas les vidéos tant qu'il n'y a pas l'image. Faut pas se laisser faire, hein. Je pense que c'est juste une question d'attente, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? euh... Bref, je vais te parler de ça. Sur mon tunnel, j'ai rajouté quelques boutons. J'en ai pas mis beaucoup parce que c'est déjà il y a peu de personnes qui l'utilisent, hein. C'est les boutons de partage Facebook. Donc j'ai choisi, j'utilise Advis, addthis.com, Advis. Il y en a un autre qui s'appelle ShareVis. Les deux ils font la même chose, ils sont spécialisés dans les boutons de partage social comme ça.
Donc j'ai choisi Facebook, Facebook Messenger et email. Et après dans plus, quand on clique, on a tous les services Twitter et les autres, je sais pas. Après, c'est dans ces services, normalement, il nous affiche les services qu'on utilise le plus. En fait, comment il sait? C'est parce que chaque visiteur qui a navigué sur des sites qui utilisent Advis, ils ont un cookie. Et donc Advis sait quels euh, réseaux sociaux ce visiteur clique le plus sur les widgets Advis. Hein, c'est un peu compliqué, voilà quoi, il traque tout le monde. Donc quand on arrive sur un site qui a Advis, si on lui dit de sélectionner lui-même les outils à afficher à chaque visiteur, eh ben, il va afficher les outils que ce visiteur utilise le plus sur Advis. Mais moi j'ai dit non, je mets Facebook, Facebook Messenger et email, voilà, et ensuite le bouton plus pour choisir. Donc ça permet de partager, voilà. Pour faire ça, il faut ajouter un code JavaScript. Donc je l'ai fait dans l'éditeur, c'est dans euh, Layout. Là-dedans, dans Layout, je l'ai mis, euh, donc voilà, Layout, la petite roue dentée, donc les options, je l'ai mis tout en bas, dans Script. Voilà, ce script, c'est le script que donne Advis pour, voilà, il est sur toutes les pages du tunnel. Et donc c'est comme ça qu'après il affiche un petit un outil de partage social. Et toute la configuration se fait dans Advis, dans l'interface d'Advis, pour lui dire quels outils mettre, quelle taille, où il est, parce qu'on peut mettre à droite, à gauche. La version mobile aussi, quand on est sur mobile, ça s'affiche autrement. Voilà, on choisit en bas ou en haut. Et on peut mettre d'autres outils de partage social, comme la petite fenêtre qui s'ouvre en bas à gauche ou autre, d'autres choses. Mais j'ai mis vraiment ça, le minimum. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui utilise, mais au moins il y est. Et par exemple, si on clique sur le Messenger, ça ouvre une nouvelle fenêtre avec l'interface déjà pour partager. Voilà, on peut partager la page en envoyant à ses amis sur Facebook. Et pareil pour l'email, ça ouvre un service de Advis pour envoyer un email. Et il est en français. Enfin, on voit les trucs envoyés. Donc c'est pas mal quand on envoie ça. Le sujet il est déjà écrit, c'est le titre de la page. On envoie le message et lui il va ajouter le lien dans l'email. Bon, je sais très bien qu'il n'y a personne qui l'utilise, mais c'est pas grave. Psychologiquement, voilà, il est là, il est pas trop gênant, pas trop distrayant. C'est bon. Ok, bavardage, maintenant. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est toujours pas bon. Alors moi, si c'est le cas, je me dis que ce qu'il affiche toujours pas, donc hop, je me dis ok, il y a une erreur, si je fais rien, ça va jamais s'afficher, parce que c'est trop long là, hein, ça prend pas autant de temps. Donc je me dis c'est parce que là, quand j'ai fait save and publish, j'avais rien modifié, parce que à chaque fois quand je modifiais, je faisais save. Là, si je clique sur publish, ça devrait publier. Par contre, si on fait save and publish alors qu'on n'a rien modifié, donc il n'y a rien à sauver, peut-être qu'il ne publie pas. Euh, Peut-être c'est ça qui se passe. Save and publish, ça marche si on modifie. Donc par exemple, si je bouge un peu ça et que je fais save and publish, là il va publier aussi. Donc, je pense que c'est ça la raison. Et donc là j'ai le choix, soit je bouge un peu, je fais save and publish, ou j'appuie que sur publish. Donc je vais soumettre au vote ou pas, non? Vous pourrez voter lequel. Mais dans les deux cas, ça va marcher, je pense.
Bon, après, on pourra me dire, ouais, mais peut-être que. Parce que quand ça va marcher, on pourra me dire, ah, en fait, peut-être ça a pris 15 minutes, ça avait marché dès le début. Je pense pas, parce que c'est quand même long, là, c'est 5-10 minutes. Donc, ouais, je vais changer juste, allez, hop, hop, tout petit peu. Et là, je fais Save and Publish. Confirmer. Par contre, là, si ça marche, ça devrait marcher pour les deux pages. Et quand il publie, il va pas me publier que la page d'accueil, là. À vérifier aussi. Donc là, c'était combien? Ah, ça fait un peu tôt pour vérifier encore. Allez, allez, on y va. Ça monte. Ouais. En tout cas, c'est bien triste parce que sinon le tuto aurait été fini depuis longtemps, là. Et en plus, j'ai pas fait d'erreur, c'est pas ma faute, hein. C'est pas une question d'image ou quoi. Ah. Bon, sur la deuxième page, il y est. Super. Et la première, oui, je suis pas content, là. Ah, la première, il y est, ça y est, c'est bon, on est content. Donc on va se dire c'était ça, ok? Hein, on va se dire la deuxième solution, en fait, il faut qu'il y ait une petite modification quand on fait Save and Publish. Alors, on va pas se dire ça a pris 100 ans pour publier finalement. Non, c'était vraiment le- cette histoire-là. Ben, c'est bon à savoir, il suffit de se mettre ça dans la tête. Après, comme ça, on réfléchit plus. Même si c'est pas vrai, ben, on le fait. Et si on voit une prochaine fois qu'on a bien changé, il y avait bien un petit changement et qu'on a fait Save and Publish et que ça prend 20 minutes, là on pourra corriger cette idée. Mais pour l'instant, je me dis, voilà, il faut toujours, quand on fait Save and Publish, ça ne marche que si on a fait une petite modification depuis la dernière fois qu'on a fait Save. Voilà. Ok, donc là c'est la page d'accueil. Calendrier 2019, c'est bon. En cadeau sur la page suivante. Oh, cadeau. Ok, page suivante. Et voilà, on y va. Calendrier 2019. Cliquez sur l'image pour le télécharger. Hop, il y a bien un lien. Je clique. Ça ouvre une fenêtre. Et on a le PDF. Donc c'est pas excellent. Parce que moi je préférais qu'il le télécharge dans l'ordinateur. Mais c'est peut-être mieux parce que y a des gens, si ça le télécharge comme ça sans changer de page, les gens ne vont pas savoir que ça télécharge dans leur dossier téléchargement. Si ça ne demande même pas où télécharger. Mais bon, l'idéal, je pense, c'est quand on clique, qu'il nous demande où on veut le sauver sur l'ordinateur. Ça serait le mieux. Comment le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Ben, on pourrait le faire si on le met dans un fichier zip, déjà de sûr. Mais après, le fichier zip, le problème, c'est que les gens peuvent ne pas savoir l'ouvrir. Bon, ça complique. Bon, je pense que c'est mort pour le faire avec Builderall. Le fait de quand on clique, hop, ça déclenche le téléchargement plutôt que l'afficher dans une nouvelle fenêtre. Mais bon, c'est pas mal quand même, parce que c'est bien. Parce que l'intérêt aussi, c'est que voilà, ils ont cette interface, ils peuvent l'imprimer directement de cette interface. Ils n'ont pas besoin de retourner sur l'ordinateur, le trouver euh, et l'imprimer. Donc ils ont ça. Au pire, s'ils ne savent pas revenir en arrière, il suffit de cliquer n'importe où, il y a des liens vers le tunnel.
Donc, ouais, en fait, par rapport au tuto que j'avais fait sur le calendrier, j'ai rajouté maintenant le lien aussi sur le calendrier lui-même. Comme ça, toute la page est un lien en fait. Et toutes les pages sont des liens qui emmènent au défi million. Donc voilà, c'est pas gênant, c'est bon. Moi je dis c'est bien. Voilà. Au pire, ils ferment. Ou ils peuvent même télécharger sur ordinateur en cliquant là, mais est-ce qu'ils vont savoir? Voilà. C'est pas grave. Donc ça c'est bien, ça suffit. Pour 2 mois, c'est bien. Voilà. Donc c'est la fin du tutoriel. Si vous avez des questions sur tout ça, vous pouvez laisser dans les commentaires euh, où que ce soit, sur YouTube ou Facebook. Je suis notifié et je peux vous répondre sur ouais, s'il y a des trucs que j'ai oubliés, mais c'était assez simple. On va récapituler vite fait. On va dans Google Slide, ok. Donc là, on a son calendrier. On fait télécharger comme fichier PDF. Hop, ça sauvegarde le fichier dans notre ordinateur. On fait aussi, on va sur la page janvier, on fait fichier téléchargé comme image PNG ou image JPEG. Voilà. Après, donc ça c'est fini. On a l'image et le PDF. Après, dans Builderall, on est allé dans Design Studio. Et c'est là où on a créé l'image de l'ebook, en fait, l'image du calendrier. Donc là, on se souvient comment on a fait, blablabla. À la fin, on a téléchargé le résultat, l'image PNG. On avait l'image PNG. Après, on est retourné dans Builder, Pixel Perfect, mes sites. On est allé éditer le tunnel et on a changé. Donc voilà, ok. Éditer le tunnel, edit, se retrouver sur le tunnel. On a changé 2 pages, la page d'accueil et la deuxième page. Et sur celle-là, on a ajouté un texte et l'image. Pour ajouter l'image, c'était là plus image et le texte, c'était celui-là. Voilà, on a dupliqué l'image et le texte avec cette icône, l'a dupliqué et on l'a mis en haut dans l'entête pour la voir ensuite sur toutes les pages. Après, quand on est allé sur la deuxième page, on a, on a repris cette copie de l'image et on l'a mis en bas. Voilà. Et après, on a fait bouton droit, action, pour faire que quand on clique dessus, on télécharge le document. On a fait action, on a choisi document et on a fait envoyer le document dans son compte Builderall, envoyer le PDF. Ok. Et là, il n'y a pas l'option justement que je voulais tout à l'heure qui nous télécharge directement le PDF. Donc ça va ouvrir une nouvelle page avec le PDF dedans. Voilà. Tout ça, Click Analytics, HTML Embed, c'est pas fait pour choisir entre les deux, quoi, entre les deux choix qu'on a. Donc voilà, c'est tout. Et après, on a fait Save and Publish. Il y a eu la couille. Et finalement, maintenant, on sait qu'il faut faire Save and Publish que quand euh, on a changé quelque chose depuis la dernière fois où on a fait que Save. Voilà. Moi, je fais Save parce que ça prend moins de temps que faire Save and Publish à chaque fois. Donc, je fais Save, Save, Save. Et à la fin, quand je veux, je fais Save and Publish. Mais l'erreur, c'était de ne pas avoir modifié quelque chose d'autre. Ah oui, aussi, on a vu pour chaque page qu'il fallait aller dans la version mobile pour remettre l'image et le texte à l'endroit où on veut sur la version mobile. Parce que sinon, ils sont à l'extérieur. Et je ne sais pas ce que ça fait parce que j'ai pas de mobile en fait. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait si on les laisse là. Par contre, si on ne les veut pas, si on ne veut pas qu'ils soient affichés du tout, on fait bouton droit sur ces éléments et on fait l'œil. Ça les cache sur la version mobile. Mais bon, j'ai décidé, on les laisse quand même, c'est pas grave. Peu importe. Et comme j'ai pas de mobile, j'ai qu'une tablette. Donc moi, sur la tablette, il m'affiche la version ordinateur en fait, parce que j'ai que deux sites, deux versions
on peut avoir trois versions. On peut avoir la version des ordinateurs, tablette et mobile. Donc là, c'est pas l'objet du tutoriel, mais dans Pixel Perfect, on peut décider que pour ce site, pour cette page, on veut avoir trois versions. Et donc, on se recompose les éléments dans chaque version. Donc, on peut le faire si on veut. Voilà. Ok, c'est fini. Bye bye.